Tape W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc, au niveau de la première technique, on a dit par recherche directe de primitive. On vient de donner un exemple. Comme deuxième exemple, je vais vous demander de calculer, donc par intégration par partie, intégrale de 1 à e de, par exemple, ln de x seulement, dx. De ln de x dx. On sait que ln de x est continu sur l'intervalle 1e. Et là, toute fonction continue a une primitive. Donc, l'intégrale est calculable. À partir de là, si, donc au niveau de la fonction qui est à intégrer, si cette fonction-là, sa primitive n'est pas évidente ou bien, donc, vous ne pouvez pas déterminer sa primitive, vous allez passer par ce qu'on appelle une intégration par partie. Et donc, la technique d'intégrer par partie, c'est quoi? Donc, si vous avez uv, le tout prime, sa dérivée c'est u'v moins v'u. En prenant donc l'intégrale de ça, c'est uv, le tout prime, égale à intégrale de u'v moins intégrale de v'u. À partir de la intégrale de u'v seulement égale à, donc ce uv là, moins intégrale de, là j'ai pris u'v, donc je vais prendre donc v'u. C'est comme ça donc on intègre par partie. Intégrale de u'v, et c'est uv moins intégrale de v'u. Donc on met toujours donc des dx. Donc ça veut dire qu'au niveau de cette fonction là, on va essayer d'y trouver un produit. Parce que donc je suis parti de u fois v. Donc ici, il y a ln de x seulement, mais je vais essayer d'y créer donc un produit. Là, regardez, donc j'avais intégrale de 1 à e de ln de x dx. Je vais essayer de créer un produit ici. Comment créer un produit? Donc comme dans ce ln de x seulement, donc je vais mettre 1. C'est comme si je n'ai rien fait. Et je dis que posons, je vais dire posons, pour intégrer par partie, on pose toujours u', par exemple, égale à 1. Si u' égale à 1, u va être égal à x, sa primitive. Et v égale à ln de x. Donc v' va donner 1 sur x. Pour intégrer par partie, donc vous avez un produit de deux fonctions. Vous allez toujours avoir une dérivée et une primitive. Maintenant, comment choisir la dérivée et la primitive? Ici, j'ai pris ln de x comme primitive, v, parce que c'est la fonction dont je ne peux pas déterminer sa primitive. Je vais considérer ça comme primitive. Et 1, je peux déterminer sa primitive, donc je vais considérer ça comme une dérivée. Je répète, pour intégrer par partie, la technique c'est quoi? Vous avez toujours un produit de fonctions. Donc la fonction parmi les deux là, la fonction dont vous ne pouvez pas déterminer sa primitive, vous considérez ça comme une primitive. ln de x, on ne peut pas déterminer sa primitive directement. Je vais considérer ça comme une primitive ln de x et je cherche sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc la fonction dont je peux déterminer sa primitive, je considère ça comme une dérivée. Le 1, je peux déterminer sa primitive. Donc je peux dire que c'est u' et sa dérivée, donc c'est x. Et maintenant, voici mon choix. L'énoncé est de la forme u'v. Donc ici, je peux dire que intégrale de 1 à e de ln de x dx égale à uv moins l'intégrale de l'énoncé c'était u'v, de l'autre côté j'aurai v'u dx. C'est toujours donc comme ça qu'on va calculer facilement. Donc ici, intégrale de ln de x dx égale à uv toujours ici. Moi maintenant, qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté? C'est l'intégrale de 1 à e de v'u. Pourquoi l'intégrale de v'u? Parce que dans l'énoncé, j'avais pris comme choix u'v. U'v, donc on les multiplie, ça va donner l'énoncé. De l'autre côté, donc je vais prendre v'u. Donc égal à uv que je prends entre toujours 1 et e. U c'est quoi? X. Et v c'est ln de x que je prends entre 1 et e. Moins maintenant, de l'autre côté, intégrale de 1 à e, maintenant de v'. V' égale à 1 sur x. Multiplié par u, c'est x, dx. C'est égal à, donc, intégrale de x, ln de x, que je prends entre 1 et e, moins intégrale de 1 à e, x et x sautent, donc dx. En calculant, j'aurai donc intégrale de x, ln de x, que je prends entre 1 et e, moins maintenant dx seulement,
Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire que sa primitive, c'est x que je prends entre 1 et e. En réalité, il faut calculer ça. Donc, en remplaçant les x par e moins 1, là aussi en remplaçant par x moins les x par 1 moins 1, et vous avez l'intégrale. Donc, facilement, donc ici, donc je remplace d'abord les x par e. Donc, j'aurai e ln de e moins 1 ln de 1. De l'autre côté aussi, j'ai e moins, donc je remplace e moins 1. Parce que c'était 1 moins, je mets une parenthèse. Maintenant, e ln de e. ln de e égale à 1. Donc, en réalité, tout ça égale à e. ln de e. ln de 1, c'est 0. Maintenant, ici, j'ai e moins e de l'autre côté. Maintenant, moins et moins, ça donne plus. En réalité, donc cette intégrale-là, le résultat, c'est 1. Donc, 1 est un nombre réel. Je répète, j'avais ln de x seulement. Maintenant, pour l'intégrer, donc, c'est de la forme u'v. U' égale à 1 et v égale à ln de x. V' égale à 1 sur x. Donc, comme la forme c'est u'v, donc l'intégration par partie c'est uv moins v'u. U c'est égal à x, v c'est égal à ln de x, que je prends entre 1 et e. Moins intégrale maintenant de v'u, v' égale à 1 sur x, u c'est x. En calculant, donc j'aurai dx seulement à l'intérieur. Maintenant, si je prends donc sa primitive, c'est x. La dérivée de x, sa primitive, c'est x, que je prends entre 1 et e. Donc c'est e moins 1. Maintenant, il y avait un moins devant. Et au début, j'ai e ln de e qui est égal à e. Parce que ln de e égale à 1. Moins 1 ln de 1, ln de 1 égale à 0. Donc tout ça, ça va rester 0. E ln de e égale à e. Moins ce e là égale à. Donc, e moins e égale à 0. Maintenant, plus ce 1 là, parce qu'il y a moins plus. Donc, moins et moins, ça donne plus 1. En réalité, voilà donc le résultat de l'intégrale de ln de x. Voilà la dernière technique. C'est la technique donc de changement de variable. Donc, je vais vous demander de calculer l'intégrale, par exemple, de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré, dx. Cette intégrale-là. L'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré dx. Ici, on n'a pas donc la forme u' sur u. Parce que, donc, u' égale à 2x. En haut, on a 1 seulement. Donc, je vais proposer donc une technique qu'on appelle donc un changement de variable pour calculer donc l'intégrale. Je vais vous demander de poser donc petit x égale à tangente u. Donc, je vais changer la variable en mettant u. Donc, petit x égale à tangente u. Si petit x égale à tangente u, petit x au carré égale à tangente carré u. Parce qu'on avait petit x au carré. Petit x au carré égale à tangente carré u. Et maintenant, voici donc les valeurs prises par petit x. Si petit x égale à 0, alors c'est tangente u qui est égale à 0. Tangente u égale à 0 et la variable u va être égale à 0. Parce que tangente, c'est sinus sur cosinus. Sinus de 0 égale à 0, cosinus de 0 égale à 1. 0 divisé par 1 égale à 0. Donc, u tend vers 0. Maintenant, si x égale à 1 en haut, en réalité, c'est tangente u qui est égale à 1. Dans quelles conditions tangente alpha égale à 1? Si alpha, ici notre u c'est égal à alpha, ça donne pi sur 4. Parce que tangente pi sur 4 égale à 1. Parce que tangente pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4 divisé par cosinus de pi sur 4. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc la tangente, on peut dire que donc, ça donne donc pi sur 4. Modulo k pi, bien sûr. Maintenant, modulo k pi, bien sûr, parce que donc, la tangente est périodique de période pi. Mais ici, donc, on va seulement prendre donc, pi sur 4. Et maintenant, 0. À partir de là, on va dire quoi? On va dire que l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré dx va être changée par donc intégrale de, maintenant, quand x tend vers 0, u tend vers 0. Et maintenant, quand x tend vers 1, u tend vers pi sur 4 de 1 sur. Maintenant, 1 plus x au carré donne tangente carré u. Maintenant, le problème ici, c'est de dire, donc c'est du. C'est du qu'on doit prendre alors qu'on avait dx. Maintenant, ici, si x égale a, donc je l'écris ici,
si x égale à tangente x, tangente u, la dérivée de x, c'est la dérivée de tangente u, c'est la dérivée de tangente u, qui est égale à 1 plus tangente carré u. La dérivée de tangente u, c'est 1 plus tangente carré u. Donc ça donne 1 plus tangente carré u du. Donc la dérivée par rapport à u. En réalité, donc c'est 0 pi sur 4. Au niveau du numérateur, on a 1 plus tangente carré u. Au niveau du dénominateur, 1 plus tangente carré u. Donc dérivée par rapport à u. Donc l'intégrale devient 0 à pi sur 4 de du seulement. Donc du, sa primitive c'est u, que je prends entre 0 et pi sur 4. Donc en calculant u à pi sur 4, on a pi sur 4 moins 0. Donc intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx égale à la valeur trouvée pi sur 4. C'est ça qu'on appelle donc la technique de changement de variable. J'avais intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Tiens, là, ce n'est pas un produit. Je n'arrive pas à intégrer par partie, je vais un changement de variable. En posant par exemple ici, comme j'ai 1 sur 1 plus, donc cette forme-là, je peux toujours remplacer les x par tangente. Et je change la variable par c'était une variable x, je mets donc la variable u. X égale à tangente u. Donc x au carré, ici j'ai x au carré, donc x au carré égale à tangente carré u. Si x tend vers 0, c'est tangente u qui tend vers 0, ça veut dire que u égale à 0. Là c'est évident, vous avez fait la trigonométrie. Ici, si x tend vers 1, c'est tangente u qui tend vers 1. Ça veut dire que x tend vers pi sur 4. Donc, parce que tangente pi sur 4 égale à 1. Là aussi, l'année dernière, en premier S1, on a assez fait donc, ces relations-là donc, avec la trigonométrie. En réalité, donc, l'intégrale de 0 à 1 devient l'intégrale de 0 à pi sur 4, parce que 1 devient pi sur 4, et 0, donc reste 0. Le 1 là, je maintiens le 1 sur ce 1 plus x au carré devient tangente carré, mais le dx, c'est la dérivée de x. Comme x égale à tangente x, la dérivée de x égale à la dérivée de tangente u. Et la dérivée de tangente u, c'est 1 plus tangente carré u. Donc, dérivée par rapport à u. Donc, je mets ça au niveau du numérateur et je simplifie. Ça va rester seulement donc, du. Donc, intégrale de 0 à pi sur 4 de du, de la dérivée par rapport à u. La dérivée par rapport à u, sa primitive, c'est u. Donc, je prends entre donc, 0 et pi sur 4. Donc, ça va donner u. Donc, pi sur 4 remplace u. Ça donne pi sur 4 moins 0. Donc, en réalité, l'intégrale égale à pi sur 4. C'est comme ça qu'on fait donc l'intégrale d'une fonction, le calcul intégral d'une fonction avec changement de variable. Maintenant, je vous ai donné 3 exemples extrêmement simples pour l'élève de terminale S1. Recherche directe de primitive, je vous ai donné donc un exemple au niveau de la vidéo précédente. Intégration par partie, je vous ai donné un cas simple avec donc intégrale de ln de x. Donc, qu'on prend entre 1 et 1. Et maintenant, par changement de variable, donc, voilà donc une expression qui est un peu nouvelle pour nous parce que, donc, à regarder cette expression-là, on aura tous les problèmes, par exemple, de déterminer directement sa primitive. Là aussi, on ne peut pas intégrer par partie, on va essayer de changer donc, la variable en x en variable u, et à partir de là, donc, on pourra calculer parce que dès qu'on fait un changement de variable, la primitive devient évidente et à partir de là, donc, on peut calculer facilement l'intégrale. Voilà, merci. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.com